Hello à tous! Alors, je vais vous montrer comment faire le bouquet de roses et pivoines prévu pour l'atelier. Donc, dans un premier temps, vous allez préparer toutes vos fleurs. Vous allez bien les placer devant vous par variété. Et il va falloir les nettoyer. Donc, ce qu'on appelle nettoyer, c'est-à-dire enlever les feuilles des tiges, à peu près à moitié de la tige. Vous voyez, par exemple, pour les pivoines, on enlève un petit peu de feuilles. On en laisse quand même un petit peu pour que ça fasse du feuillage dans le bouquet. Mais surtout, il ne faut pas qu'on retrouve de feuillage dans le lien, parce que sinon ça fait pas propre et ça fait pourrir les tiges aussi. Voilà, ça salit l'eau, c'est pas bien. Donc voilà, toutes vos tiges doivent être préparées. Donc nettoyer, enlever le feuillage à peu près à mi-hauteur. Et toutes vos variétés bien rangées devant vous, que tout soit organisé, parce qu'une fois que vous commencez le bouquet, vous avez les mains prises. Donc du coup, faut que tout soit prêt tout de suite. Donc vous allez avoir du polygonome, c'est ça. Donc ça, il va falloir le monter. Donc vous avez des fils de fer. Donc vous allez mettre le fil de fer autour de la tige, vous faites un tour et vous serrez. Du coup, vous vous servirez du fil de fer comme ça dans le bouquet, voilà, pour faire une petite décoration. Donc normalement, vous avez à peu près 3 tiges de polygonome. Donc vous les montez avec le fil de fer et ensuite vous les remettez de côté. Voilà. Tac. Donc tout votre feuillage est prêt. Le limonium aussi, la salale c'est pour la collerette. Et donc vous avez du lierre, du pittosporum et de l'eucalyptus. Si vous voulez rajouter du feuillage du jardin, vous pouvez, ça donnera plus de volume au bouquet, ça peut être très sympa. Donc c'est parti, on y va si vous êtes prêtes. Donc on commence avec le polygonome. Donc on le tient bien assez droit et voilà, la tige au milieu. On commence par une rose, ça va être notre fleur principale et toutes les fleurs vont tourner autour de cette fleur. Donc bien droite, vous la laissez dépasser un petit peu du polygonome mais pas trop. Et voilà, et dans le lien, dans la main, il ne doit pas y avoir de feuillage, ça doit être propre. Ensuite, on va mettre un peu de feuillage pour caler les fleurs. Donc on va mettre un peu de lierre. Donc c'est un bouquet un petit peu champêtre. Donc c'est moins strict qu'un bouquet rond vraiment bien fait. Mais il faut quand même garder quelques règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le feuillage ne dépasse des fleurs, parce que les fleurs doivent être mises en valeur. Donc là, vous mettez bien du feuillage, tout au-dessus de la rose. Toc. Et ce qu'il va falloir faire très attention, c'est un peu la difficulté du bouquet rond, c'est qu'il faut que toutes vos tiges tournent dans le même sens. Ça s'appelle le faisceau. Il ne faut pas que les tiges se croisent, il faut qu'elles aillent toutes dans le même sens. Et n'hésitez pas à tourner votre bouquet régulièrement pour le voir de toutes les faces, pour pas qu'il soit tout plat ou voilà, qu'il soit bien en harmonie. Voilà, donc ensuite on va mettre un petit peu de limonium pour le côté un petit peu aérien, léger. Voilà, et on va remettre un morceau de polygonome. Donc là on va le croiser pour pas qu'il soit linéaire, un peu en forme de croix un petit peu. Vous voyez, on va le caler dans les tiges et on va le mettre comme ça. En fait, il faut que ça fasse un petit peu nature. Vous allez pouvoir alterner aussi avec un petit peu de feuilles d'eucalyptus. Donc l'eucalyptus, par contre, il peut dépasser un petit peu. C'est pas gênant. Ensuite, on va mettre une première pivoine qui va se caler du coup dans le feuillage. Donc toujours la tige dans le même sens. Donc moi, je tourne vers la gauche, mais après, vous pouvez tourner du sens que vous voulez. Donc là, on met une fleur, on remet un peu de limonium et un petit peu de feuillage. En fait, on alterne fleur-feuillage, fleur-feuillage. Faites bien attention à la disposition des fleurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que toutes les pivoines se retrouvent d'un côté et toutes les roses de l'autre. Il faut à peu près que ce soit équilibré. Donc on alterne les variétés. Rose branchue, hypericum. Voilà. Et on va mettre aussi un œillet. Voilà. Et là, on remet un petit peu de feuillage pour caler les fleurs. Tac. Et on va peut-être mettre notre troisième morceau de polygonome. Donc là, vous essayez de le mettre un peu en croix. Vous voyez, moi, je le mets de manière un petit peu aléatoire. Il faut que ça fasse un joli visuel. On continue, on remet un petit peu de limonium pour le petit côté léger. Donc ça c'est pareil, ça peut dépasser un petit peu, comme c'est un bouquet un peu champêtre. Voilà, c'est pas strict, on reste dans quelque chose d'assez flou. On remet un petit peu de feuillage pour caler les fleurs.
Et on n'hésite pas à bien tourner le bouquet dans la main pour le voir de toutes les faces. On va remettre une pivoine, mais à l'opposé de celle qu'on a déjà mise. Toc. Voilà. Donc c'est vrai que le polygonome bouge un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à remettre un petit morceau de feuillage pour le caler. Comme ça, hop, il ne va plus bouger. On va remettre, donc par ici, on va remettre une rose. Il faut éviter que toutes les fleurs un peu plus grosses, les fleurs rondes, soient toutes à côté. Il faut vraiment les disposer pas les unes à côté des autres. Hop. Alors ensuite, on va remettre un hypericum par ici. Voilà. On continue de tourner. Un petit peu de limonium. Là, on va mettre un petit peu d'eucalyptus. Donc là, ça fait un peu moins d'effet. Les pivoines sont toutes en bouton. Mais bon, la pivoine, ça prend de la place. Elles vont s'ouvrir après. Là, on va mettre un œillet. Toc. Un petit peu d'eucalyptus encore. On va remettre une rose. Et la rose branchue par là. Je pense que c'est pas mal. Alors, hop, limonium. On en remet un petit peu. Voilà, pas hésiter à bien tourner le bouquet, de le regarder de toutes les faces. Ça se peut que vous n'y arriviez pas du premier coup, c'est pas grave. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous reposez toutes les fleurs et vous recommencez. C'est la meilleure technique pour bien y arriver. Hop. Donc là, je remets une pivoine par ici. Et là, je vais avoir mis toutes mes fleurs. Donc, vous voyez, c'est un petit peu mis de façon nature, champêtre. C'est pas très strict. Mais on retrouve quand même la disposition des fleurs. Voilà, les fleurs doivent être mises soit en triangle, mais elles doivent être pas toutes dans un coin en fait. Il faut que ça soit un peu réparti. Ensuite, on va faire la collerette avec la salade. Voilà, donc bien en dessous, à ras du bouquet, ça doit bien épouser la forme du bouquet. Et on va mettre aussi un peu l'eucalyptus, il doit vous en rester. Normalement, vous en avez gardé un petit peu pour la collerette. Donc on alterne eucalyptus et salade. Voilà. Tac. Donc l'eucalyptus peut dépasser un petit peu pour le côté un petit peu encore nature, encore une fois. Donc vous voyez, dans mon lien, il n'y a pas de feuillage. Et toutes les tiges tournent en faisceau. Toujours dans le même sens. Donc le feuillage permet de finir le bouquet et de maintenir l'armature et les fleurs. Voilà, on a une belle finition. Donc là, on est pas mal. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, les tiges. Donc on va attacher le bouquet. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas se louper parce qu'il ne faut pas lâcher toutes les fleurs au dernier moment. Alors, je vais chercher du raffia. Le voilà. Donc vous le prenez avec vos mains et vous essayez de le passer au-dessus de votre main. Toc. Et vous serrez bien, vous faites plusieurs tours. On serre. Et on fait plusieurs tours. Il faut que ça tienne bien quand même. Hein. Voilà, on serre bien. Si le polygonome, vous trouvez qu'il dépasse trop, si ça vous gêne, vous pouvez le recouper, il n'y a pas de souci. Hein. Donc une fois que vous avez fait plusieurs tours, vous faites un nœud. Vous posez votre bouquet. Tac. Et voilà, vous coupez le raffia, vous faites un petit nœud. Ensuite, on va couper les tiges. Donc pour mesurer, il faut mesurer une main et 2 doigts, à peu près. Mais vaut mieux laisser un petit peu plus long que trop court. Parce qu'on peut toujours recouper, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Hop. Et voilà, un joli bouquet rond, champêtre, avec rose et pivoine. Mais j'espère que ça vous a plu. À bientôt!